Un grand moment dans l'histoire de ma chaîne, le premier smokey eye. Tadam! Je l'ai fait avec une couleur un peu différente, c'est pas un smokey eye basic avec juste du noir. J'ai dans le fond voulu explorer un peu cette facette-là et vous découvrez enfin quel est le maquillage sous la petite photo que j'ai dans mon profil. Toudou! Bref, la révélation du siècle. Donc je vous laisse avec ce tutoriel-là, puis je vous souhaite dans le fond de vous amuser avec tout cela. Bye bye! Non, mais est-ce que c'est moi ou je pourrais passer pour une vampire en ce moment? Je viens de regarder l'éclairage, puis j'ai l'air d'avoir les yeux super noirs, les lèvres comme rouges, puis le reste de la face super blanche. Mais dans la vraie vie, c'est pas si pire. Vous allez le voir sur les photos. Je vous en mets qui suit. Commençons. Ce que je fais en premier, étant donné que j'ai pas de base noire pour mettre sur la paupière, je sais qu'il y a un Jumbo Eye Pencil de NYX qui pourrait être très bon. J'ai pas ce type de produit-là, ni dans MAC, ni dans rien d'autre. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre un crayon Kohl noir. Le crayon que j'ai, c'est Feline de MAC, mais peu importe le Kohl, ça fonctionne. Et ce que je fais, c'est que j'en applique sur ma paupière jusqu'à peu près au... Ben dans le fond, juste la paupière mobile, dans le fond. Mais ce qui est important, c'est que je m'assure que ce qui touche à la ligne de mes cils, ce soit bien opaque. Parce qu'on ne veut pas avoir un espace de peau là, entre l'œil et la couleur foncée en haut. Donc là, je vais en mettre un petit peu n'importe comment. Ce que je vais faire après, c'est que je vais prendre mon ami le petit doigt et je vais venir travailler ma couleur pour venir l'étendre sur toute ma paupière mobile, puis je dépasse pas le pli. Parce que ce qui va dépasser le pli, je vais vouloir venir faire un estompé. Fait que s'il y a ça en dessous, ça va vraiment mal s'estomper. Fait que pas même le choix d'y aller avec ça. Si on dépasse, c'est pas grave. Ben en fait, on fait attention pour pas dépasser, mais c'est pas la fin du monde si ça arrive. C'est ce que je veux dire. Le coin interne est plus difficile. Ça va mieux quand on a l'ongle plus court aussi. Donc pour venir faire le coin interne, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un petit pinceau là, qui est assez pointu. Puis je vais venir amener la couleur vers le coin interne. Comme ça. Donc, une fois que cette étape-là est faite, je m'assure d'essuyer mon petit doigt. Parce que tantôt, quand je l'ai fait, je m'en suis ramassée partout d'en face parce que j'avais pas essuyé mon petit doigt qui était tout noir. Donc, une fois que c'est fait, je viens chercher la Master couleur, qui est dans le fond dans la collection Style Black de MAC. C'est la couleur Guilt by Association. C'est un noir avec du doré à l'intérieur. Il est tout simplement magnifique. Donc je le prends avec un pinceau arrondi très normal et je vais venir prendre de la couleur, des tonnes de couleurs. Je le tapote pour être sûr que ça ne fasse pas trop de chute et je viens appuyer sur ma paupière pour mettre la couleur. C'est important de ne pas frotter parce que si on frotte avec un Mineralize Eyeshadow, ça va faire des chutes là, de façon monstre. Fait qu'il faut vraiment comme presser la couleur sur l'œil. Donc je me rends pas mal jusqu'au coin interne, hein, comme vous pouvez voir. Puis je dépasse à peine du pli rendu ici. Mais au coin externe, je vais quand même dépasser. Puis comme je sais pas si c'est capable avec la caméra, mais ici c'est plus opaque qu'ici. Parce que moi je le vois en direct, là, mais avec la caméra peut-être que vous le verrez pas, mais il y a une certaine différence dans l'opacité. Et c'est dans le fond ce qu'on recherche parce qu'on va vouloir estomper tantôt. Donc une fois que cette merveille est installée, c'est tellement beau là. C'est comme... Oh, c'est comme une pierre précieuse. Je sais pas comment le décrire parce que c'est noir avec des paillettes dorées qui sont très très fines. Mais on dirait que c'est quasiment vert à cause du mix des deux couleurs étant donné que les paillettes sont super fines. Ce que je viens faire après, c'est mon travail d'estompage.
Étant donné que c'est une couleur foncée, ce qui est important à savoir, c'est d'y aller très tranquillement et de vraiment rester sur les bords. Parce que sinon, si on y va de façon trop large, on va se ramasser avec du noir jusqu'aux sourcils. Puis c'est pas le but non plus d'un smokey eye. Donc, j'y vais pour l'estompage. Une fois que la partie du haut, au niveau du noir, est faite, je vais venir prendre encore mon kohl que je vais appliquer en bas, quand même de façon fine, puis pas très appliquée. C'est un peu pour le même principe qu'en haut, c'est pour servir de base si on veut. Donc je viens connecter avec en haut. Et je vais venir reprendre mon petit pinceau pointu. Ça pourrait être un pinceau biseauté, mais tant qu'à avoir sali celui-là avec du kohl, là, je vais finir avec celui-là. Et ensuite, je vais venir prendre un pinceau biseauté avec encore mon Guild by Association et je vais l'appliquer par-dessus mon kohl en venant connecter avec en haut pour que ça ait l'air d'un tout. Et je sais pas si vous l'aviez remarqué, mais avec mon kohl, je ne m'étais pas rendu directement au coin interne pour pas que ça soit trop opaque quand j'allais appliquer mon fard après au coin interne. Une fois que ça est fait, pour faire une espèce de nettoyage puis en même temps amener un peu plus de lumière à tout ça, je vais prendre mon chrome de MAC. Aussi, une couleur avec un peu plus de ton doré ou un peu plus de jaune aurait été plus approprié, mais c'est ce que j'ai trouvé qui était le mieux, qui avait la luminosité que je recherchais. Donc, j'en applique tout autour de mon maquillage, en frottant un petit peu pour venir estomper. Puis, je vais aussi en appliquer au coin interne pour venir donner une certaine luminosité aussi en même temps. Je vais ensuite mettre un coup de kohl dans l'œil. Bref, on va l'avoir utilisé beaucoup aujourd'hui, lui. Donc, j'en mets en haut et en bas. Et j'en mets jusqu'au coin interne. Faut pas se gêner, c'est le moment, là. Pour ajouter encore plus de drama, on pourrait mettre des faux cils. Dans mon cas, je vais aller mettre du mascara. Ça va suffire, c'est déjà assez flyé. Puis je reviens tout de suite après. Non, mais c'est à tomber, hein, ce maquillage-là. Regardez, je pense que je vais même allumer la lumière ici. Regardez cet œil-là, comment les paillettes, on les voit bien. Je vais l'éteindre pour un meilleur éclairage, là. Mais, waouh, c'est juste comme... Je pensais pas qu'une couleur comme ça pouvait exister, là. Donc c'est un smokey eye, sauf que il y a quand même un truc de différent. C'est vraiment avec une couleur merveilleuse. Je crois pas que ça soit encore disponible parce que ça faisait partie d'une collection donc limitée, mais peut-être que ça se trouve encore sur eBay ou quoi que ce soit. Quelque chose que vous pourriez faire pour aller rechercher le même effet, ce serait par exemple d'utiliser du noir et par-dessus utiliser un peu de or, donc en poudrer une certaine quantité. Ça pourrait être une idée. Mais les techniques de base sont là. Aussi, il y a certaines personnes qui vont utiliser par exemple un brun pour estomper lorsqu'on utilise du noir au niveau d'un smokey eye, ce qui peut faire très beau. J'en ferai un avec du brun aussi, là, brun et noir. Voilà, donc j'ai accompagné ça avec un petit gloss parce que en ayant quelque chose de foncé au niveau des yeux, il fallait que j'aie au moins un petit peu de couleur pour les lèvres puis un petit peu pour les joues. Puis j'ai mis un gloss que ma maman m'a donné de Lancôme qui est Lilac Fever puis la couleur c'est Date Night. Je sais pas si vous êtes en mesure de voir. Puis sur mes joues, j'ai mis un Sheer Tone Shimmer Blush qui s'appelle Spring Sheen, je crois. Attendez, je vais aller le chercher. C'est ça, c'est Spring Sheen. Donc, c'est tout ce que j'ai. Donc, c'est ça. Fait que je vous fais un gros coucou, puis on se revoit la prochaine fois.